Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un texte assez dense qui explore les anges gardiens dans la tradition chrétienne. Et l'idée, c'est de voir ensemble comment on pourrait peut-être amplifier son impact, sa résonance. Oui, bonjour. C'est un texte qui est déjà très riche en informations, je trouve, et qui expose les concepts théologiques de manière assez claire, depuis ce point de vue spécifique bien sûr. Alors entrons peut-être dans le vif du sujet. Allons-y. Un premier point qui m'a semblé important concerne, disons, l'adresse au lecteur. À qui parle-t-on vraiment? Exactement. Le texte, tel qu'il est, semble vraiment s'adresser à un public qui est déjà assez familier, voire convaincu. Ça pourrait limiter un peu sa portée, non? Oui, c'est ça. Il s'appuie beaucoup sur des références, des cadres très précis. La Bible, saint Thomas d'Aquin, les Actes, c'est solide pour quelqu'un qui baigne dedans. Tout à fait. Mais pour un lecteur qui vient d'ailleurs, qui n'a pas forcément ses clés de lecture, ça peut faire un peu obstacle. Ces références ne sont pas forcément une base de départ partagée, vous voyez? Je vois. Et le fait de présenter certains points comme des vérités révélées, sans toujours bien préciser que c'est dans le cadre de cette foi spécifique. Bah oui, ça peut créer une distance un peu malgré soi. On a l'impression d'arriver au milieu d'une conversation où les présupposés ne sont pas ceux de tout le monde. D'accord. C'est un équilibre délicat, c'est vrai, entre rester fidèle à sa tradition et s'ouvrir. Alors comment on pourrait faire? Comment ajuster ça sans dénaturer le fond? Une piste, peut-être, ce serait de bien signaler systématiquement d'où vient l'idée qu'on présente. Au lieu d'affirmer quelque chose directement, on pourrait dire voilà ce qui est cru ou pensé au sein de cette tradition. Utiliser un langage qui invite plus à la découverte, quoi. Une invitation plutôt qu'une affirmation. C'est ça. Et puis, peut-être aussi mieux distinguer ce qui relève vraiment de la doctrine interne, les hiérarchies des anges, des choses comme ça, de ce qui touche à des questions plus universelles. L'idée de protection, le combat intérieur, des choses qui peuvent parler à plus de monde en fait. D'accord. Vous auriez un exemple concret pour voir comment on pourrait reformuler? Oui, prenons l'existence même des anges gardiens. Le texte s'appuie sur des citations bibliques pour en quelque sorte la prouver. Au lieu de ça, on pourrait peut-être dire au cœur de la pensée chrétienne, cette idée d'un compagnon spirituel, l'ange gardien, elle prend racine dans l'interprétation de textes fondateurs clés. Comme quand Jésus parle des anges des enfants, par exemple. Exactement. Et on va explorer ensemble ce que cette croyance signifie pour ceux qui la partagent. Vous voyez, ça situe l'idée, ça invite à comprendre, pas forcément à adhérer tout de suite. Oui, c'est plus ouvert. Et pareil pour Lucifer, par exemple. Avant de raconter la chute, expliquer peut-être d'abord ce concept de libre arbitre qui est si important dans cette théologie. Que les anges, comme les humains, ont eu un choix à faire, qu'ils ont été créés libres. Ça donne un contexte, ça rend la suite plus logique, même pour quelqu'un qui découvre. Je vois. Ça permettrait de garder la profondeur tout en étant plus accueillant. C'est une affaire de cadrage, en fait. Bien. Alors, si on passe à un autre aspect, la structure du texte. Oui, la structure en question-réponse. C'est vrai que c'est très pratique pour donner des informations précises, point par point. Oui, chaque question trouve sa réponse, c'est clair. Mais est-ce que ça ne manque pas un peu de liant, de souffle narratif pour vraiment embarquer le lecteur? C'est un peu ça, oui. On passe d'une question à l'autre. Comment leur demander de l'aide? Puis, faut-il leur donner un nom? Puis, est-ce que Jésus avait un ange gardien? Chaque partie est intéressante en soi, mais le fil rouge entre elles n'est pas toujours évident. Surtout si on ne connaît pas bien le sujet. On peut avoir l'impression de sauter du coq à l'âne un peu. Oui, un côté un peu fragmenté, peut-être. On picore des infos, mais on ne suit pas forcément un cheminement, une progression claire. Voilà, c'est ça. On pourrait perdre un peu le lecteur en cours de route. D'accord. C'est un point important, l'engagement du lecteur. Alors, quelle alternative? Une structure plus Narrative? ou thématique? Oui, une approche par grand thème peut-être, qui s'enchaînerait de façon plus logique. On pourrait imaginer quelque chose comme, d'abord, poser les bases. C'est quoi un ange dans cette tradition? Leur nature, esprit, personne, créature libre, leur existence, les distinguer d'autres figures, mettre en place le décor, quoi. D'accord, la nature et l'existence en premier. Une sorte de fondation. Exactement. Ensuite, deuxième temps, leur rôle. Leur relation avec nous, les humains, leur mission générale, puis le focus sur les anges gardiens spécifiquement, comment ils agissent, comment on interagit, la différence avec les saints, etc. Là, on est dans l'action. Nature, puis rôle. Logique. Et ensuite? Et en troisième partie, on pourrait aborder les aspects plus
complexes ou disons plus mystérieux. Les hiérarchies angéliques dont on parlait, la question des anges déchus, le fameux combat spirituel, des choses qui ouvrent sur une dimension plus vaste, peut-être. Je vois. Nature, rôle et complexité. Ça crée une sorte de progression, effectivement. On part du fondamental pour aller vers le plus spécifique ou le plus profond. Oui, on construit la compréhension pas à pas. Et comment on fait le lien entre ces grands blocs pour que ce soit fluide? Ça, c'est la clé. Les transitions. Il faudrait des phrases charnières bien claires pour guider le lecteur. Plutôt que de juste passer à la section suivante, on dirait quelque chose comme « Bon, maintenant qu'on a vu ce que la tradition entend par ange, penchons-nous sur la manière dont ils interagiraient avec nous. » Avec chaque personne en particulier. Voilà. Ou avant de parler des anges déchus, si leur mission principale est tournée vers le bien, la tradition explore aussi cette réalité complexe d'un choix qui a mené certains à s'opposer. D'accord, des transitions explicites qui créent un vrai fil conducteur. Ça rendrait la lecture plus comme un voyage accompagné, moins comme une série de fiches infos. Exactement. Et d'ailleurs, cette structure plus claire, ça aiderait aussi pour le premier point dont on parlait, l'accessibilité. Ah oui, bien sûr. Une progression logique, ça aide tout le monde, qu'on soit expert ou novice. C'est une forme d'accueil en fait. Hospitalité intellectuelle, j'aime bien l'idée. Et ça m'amène d'ailleurs à un troisième point qui est un peu dans la continuité. Oui. C'est l'idée d'aller chercher la résonance plus contemporaine, plus universelle de ces thèmes, au-delà du cadre théologique strict. Ah oui, très intéressant. Le texte actuel est très bon pour expliquer la doctrine, la pratique de la foi, comment prier son ange, pourquoi c'est important pour le salut. C'est très bien pour un public croyant. Mais est-ce qu'il creuse assez les questions plus larges, existentielles, que cette idée d'ange gardien peut soulever chez n'importe qui? C'est ça, le besoin de se sentir protégé, notre rapport à l'invisible, qu'il fascine ou qu'il inquiète, et alors, pour le lecteur d'aujourd'hui, quelle que soit sa foi en fait. Est-ce qu'on pourrait l'accentuer? Tout à fait. C'est une excellente piste. Toucher à l'universel, mais sans non plus diluer le message spécifique, bien sûr. C'est là toute la difficulté. Oui, comment on fait ce lien sans tomber dans la psychologie de comptoir ou un mélange un peu flou? L'idée, c'est pas de réduire la théologie à de la psycho, mais plutôt de montrer comment ces concepts anciens peuvent éclairer ou dialoguer avec des expériences humaines très actuelles, très fondamentales. On pourrait peut-être intégrer des questions ouvertes, des réflexions qui relient ces figures angéliques à des archétypes, des métaphores qui nous parlent. Par exemple, quand on parle de l'ange gardien comme d'un compagnon de route, on pourrait ouvrir une petite parenthèse. Cette image très forte d'un compagnon invisible et bienveillant, est-ce qu'elle ne touche pas à un désir humain très profond de ne pas se sentir complètement seul face aux défis? Au-delà de la signification religieuse précise, comment cette figure résonne avec notre besoin de soutien? C'est juste une question, une piste de réflexion pour le lecteur. D'accord, ouvrir des portes sans imposer de réponse. Et pour des notions comme le combat spirituel, Lucifer... Pareil. On pourrait mettre en parallèle cette histoire de liberté angélique, de révolte, de combat, avec les dilemmes moraux bien réels, les conflits intérieurs qu'on vit tous. Suggérer que ce récit ancien, c'est aussi une formidable métaphore de ces tensions humaines. Genre, ce conflit cosmique décrit par la tradition, né d'un choix libre, nous peut-on pas y voir aussi une sorte de miroir symbolique de la lutte en nous, entre ce qui nous tire vers le haut et ce qui nous tire vers le bas? Voilà, cette vieille histoire offre peut-être une grille de lecture pour nos propres combats. L'idée, c'est de montrer que ces concepts, même très ancrés dans une doctrine, parlent aussi de l'humain, tout simplement. Ce qui peut évidemment en élargir la portée, l'intérêt pour beaucoup plus de gens, ajouter une couche de sens possible, une invitation à se questionner soi-même. C'est ça, une invitation à la réflexion personnelle. Très bien. Donc, si je résume un peu les pistes qu'on a explorées ensemble, il y aurait 3 grands axes pour enrichir ce travail qui est déjà très intéressant. Oui. Premièrement, peut-être ajuster un peu le langage et la présentation pour être plus accueillant vers un public moins initié. Bien cadrer les affirmations comme relevant d'une perspective de foi spécifique. D'accord. Deuxièmement, revoir la structure. Passer du question-réponse à quelque chose de plus thématique, de plus progressif, comme nature, rôle, complexité, avec des transitions soignées pour créer un vrai parcours de lecture. Exactement. Et troisièmement, creuser davantage la résonance universelle des thèmes. Montrer comment ces idées de protection, de guidance, de lutte intérieure peuvent parler à chacun aujourd'hui, en reliant le théologique à l'existentiel. Voilà, 3 pistes principales: accessibilité du langage, fluidité de la structure et profondeur de la résonance contemporaine.
Ce sont bien sûr des suggestions, des pistes de réflexion à considérer. L'auteur verra ce qui lui parle le plus, ce qui correspond à son intention profonde. Tout à fait. Et nous serions ravis, bien entendu, de pouvoir découvrir une version éventuellement retravaillée si vous souhaitez poursuivre cet échange. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir confié ce texte stimulant pour cette discussion. Merci à vous.